Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Pau contre Troyes. C'est un match qui a lieu ce mardi 19 décembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Pau c'est le 5e du classement qui reçoit Troyes le 15e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats de tous les matchs et les stats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Pau qui est 5ème de Ligue 2 avec 30 points en 18 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 32 buts pour 29 comptes, plus 3 de différence de but Pau. Et le premier, au classement, le dernier qualifié pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Pour l'instant, ils réalisent plutôt un bon début de saison. Ils sont à 7 points du premier Angers. 3 de son côté est 15ème de Ligue 2 avec 19 points en 18 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 20 buts pour, 23 contre, moins 3 de différence de but. Alors, ils sont ex aequo avec Bordeaux qui est le premier pour l'instant relégable. Donc 3 vraiment n'a pas le droit à l'erreur, ils doivent marquer des points. Au niveau des buteurs, pour Pau, on a Bassouamina, Silla qui sont à 7 buts, ensuite Seve avec 6 buts, Boutaïb 5 buts, pour 3 on a Assoumou et Illich 4 buts, après pour 3 Saïd 3 buts, et après on a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Pau on a Mouton, Van Boto et Seivet pour Pau qui sont à 3 passes décisives, pour 3 Illich avec 3, et après il y a des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Alors Pau, c'est 20 matchs joués, 10 victoires, 6 nuls seulement, 4 défaites, 38 buts pour, 30 contre, plus 8 de différence de but. Et on peut s'apercevoir que Pau, sur les 9 derniers matchs, n'a pas perdu. En ce moment, c'est une équipe qui est plutôt en forme. Et même si on va plus loin, sur les 13 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois à Ajaccio. Donc une équipe qui tourne plutôt pas mal. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Valenciennes 3-1, un nul contre Dunkerque 1 partout, un nul contre Angers, l'actuel leader 4-4. Une victoire 3-2 contre Grenoble, une victoire 1-0 contre Amiens. Avant, ils avaient perdu contre Annecy 3-0. Mais voilà, ils enchaînent quand même des bons résultats. Ils sont capables de marquer des buts. Attention à Pau, qui est peut-être une équipe qui va peut-être remonter et aller plus haut au classement. 3 de son côté sur les 21 matchs joués cette saison, c'est 4 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 21 buts pour, 29 contre, moins 8 de différence de but. Alors 3, c'est assez étonnant, mais ils étaient restés quand même sur une très grosse période entre la deuxième journée et la 12e journée où ils n'avaient pas gagné. Mais depuis la 13e journée, effectivement, ils ont joué 7 matchs et ils ont fait quand même 3 victoires en Ligue 2. Ils ont fait 3 victoires, 4 défaites, une défaite en Coupe de France, mais 3 victoires et 3 défaites en Ligue 2. C'est mieux de faire des victoires que des matchs nuls, ça rapporte plus de points. Donc 3 victoires, ça a rapporté 9 points et ça leur a permis de sortir de la zone rouge. Voilà, donc à l'extérieur par contre 3 reste donc sur une victoire à Bordeaux 1-0, une défaite à Épinal en Coupe de France 2-1, une défaite à Ajaccio 1-0, un 2-2 au Paris FC, un partout à Valenciennes, une défaite 2-1 à Rodez, enfin bref. À l'extérieur 3 c'est pas non plus une super équipe, même s'ils restent sur une belle victoire à Bordeaux 1-0. En plus, en championnat derrière, ils avaient gagné contre Amiens. Puis là, ils ont pris une pilule contre Angers, le leader 4-1. Donc là, ils jouent à Pau. Ça va être compliqué pour eux. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Pau, ça serait du 4-3-1-2 et gardien Camara, défense Koudou, Kanté, Ruiz, Obiang, milieu de terrain Mouton, De Almeida, Benard, milieu offensif CV, attaquant Silla et Bassouamina. Pour 3, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Landard, défense Bruce, Enjo ou Tarat, Sako, Conté, milieu de terrain défensif Diop, Palaversa, milieu offensif Elie Lefebvre, Mshangama, Dong, attaquant Saïd. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Pau qui marche très très bien, de l'autre côté 3 qui arrive en ce moment à gagner un peu plus de matchs, mais ça va être très compliqué à Pau. Je pense que le favori dans cette rencontre c'est Pau. Après dans le foot tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 19 décembre 2023 à 20h45 pour le match de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Pau, le 5e du classement, reçoit 3 le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.